Et bonjour à tous, on va se faire un petit tour de la potager au mois d'avril, on est fin avril, on peut voir qu'on a eu des petits gelées, comme on peut voir dans la boîte là. Fin avril, voilà. Pourtant on a eu des bonnes petites chaleurs, ce qui était agréable mais pas normal. Et puis on a eu le retour du gel là la semaine dernière, avec des températures quand même à -2, -4 tout ça, voire moins. Du coup le kiwi il n'y a pas trop apprécié là. On peut voir, il y a eu des belles feuilles et tout ça c'est mort. Alors je perds pas espoir parce qu'il y a quand même il y a d'autres bourgeons qui arrivent. Pareil pour le figuier. Voilà. Il commençait même à avoir des petites figues là. Donc cette année je pense pas qu'on va en manger. Bon sinon le reste ça va à peu près. Framboisier. Il faut dire que ici c'est côté nord. Il y a quand même le hangar là qui protège un peu des vents. Ici lui est encore protégé, c'est la vigne, par les vents. Malgré tout, il y a un petit vent qui passait par là. On voit que tout a grillé. Mais bon, après le reste, ça se porte bien. Voilà. Donc juste une petite partie, donc il n'y a rien de grave. C'est pour ça que c'est toujours bien de mettre une vigne contre le mur, surtout dans le nord. Ensuite là on arrive derrière la serre. Voilà, faut que je repique les graines de pommes. Ça aussi c'est des pommiers. C'est des graines de l'an passé. Toujours des framboisiers. Tout ça, ça se porte bien. Toujours des petites graines de laitue que j'aime au fur et à mesure. J'ai semé il n'y a pas longtemps. Voilà, ça résiste au gel. Pas vraiment de problème avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, on peut voir tous les oignons. Ça c'est de l'ail. Là, je vais commencer peut-être à découvrir un petit peu le sol pour qu'il se réchauffe un peu plus, parce qu'après il va y avoir les maïs, tout ça, toute la famille des courges et tout ça. Là, j'ai fait une petite ligne de carottes pour essayer. On verra bien. Il y a toujours un petit peu de poireaux là, qui reste. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui m'entendent même. Il y a encore des poirées. Ça résiste aussi au gel. J'ai pas trop de problème avec ça. C'est un pied de l'année dernière. On peut voir aussi les fraisiers qui se portent bien. Ils sont en fleurs. Voilà. Toujours de la consoude un peu partout. On va voir dans la serre, il y a quand même plus de choses à voir, parce que là dehors. Donc là les céleri avec un petit peu de retard peut-être. Et bon, qui poussent doucement. Toujours des laitues. Alors, je récolte toujours les feuilles extérieures parce qu'elles sont pas très grosses encore les laitues. Et de l'autre côté c'est tout ce qui est des pots que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Des tournesols, du maïs.
Les œillets d'Inde, c'est pareil, j'ai dû les rentrer. Parce que le gel a touché un petit peu les feuilles là. Mais bon, le cœur il est pas mort donc ça va reprendre. Là un peu de chou. Ça c'est du chou de Toscane. J'ai jamais fait, on va essayer ça cette année. Et chou brocoli. Donc, il va falloir que je repique tout ça en des pots comme ça individuellement. Comme j'ai fait là avec du chou rouge et chou de Bruxelles. J'ai ressemé un petit peu de tomates il n'y a pas longtemps. Tomates cerises. Ça c'est des tomates. Alors je les rentre toutes les nuits, vu qu'en ce moment on a des périodes de gel. On peut prendre le risque de les repiquer en pleine terre et de les laisser dans la serre quoi. Voilà. Et on peut voir là, système racinaire. Ça se porte plutôt bien pour le moment. Alors j'ai fait ça dans des gros pots, comme je vous ai expliqué le mois dernier. Comme ça elles peuvent rester un peu plus longtemps. Elles peuvent pousser tranquillement. Là on voit qu'il n'y a pas de feuilles jaunes, rien, elles manquent de rien. Alors là j'ai fait aussi plusieurs tests. Ça c'est des bons terreaux quand même. Cette année, l'année dernière, même les autres années, j'investissais dans des terreaux universels, mais c'est pas top. Vous voyez par exemple ça c'est un terreau universel. Ça a été semé au même moment. On peut voir que je sais pas ce qu'il fait le pied en fait. Il pousse pas. Donc faut faire bien attention quand on achète son terreau au magasin. À la limite, ça c'était un test avec la terre du jardin, 100%, sans terreau. On peut voir que il se porte même mieux que celui-ci. Et ça c'est pas des terreaux universels. Donc j'ai mis un petit peu plus au prix, mais bon, au final, ça vaut le coup. Toujours avec le plus naturellement possible, le terreau. Sans engrais chimiques et tout ça quoi. Et là on a toute la famille des courges. Voilà, ils commencent tout juste à percer. Je les ai mis il n'y a pas très longtemps. Par contre il y en a d'autres que j'ai mis un peu avant pour tester. Donc ici, comme là le 1er avril. Vous voyez, 1er avril, ça se porte bien. Voilà, tout ce qui sort je le rentre la nuit, c'est pareil, on pas le risque. Du concombre, du melon, ça c'est une butternut, ça c'est des gros pots de 4 litres, donc peuvent rester là un bon moment. Puis là je fais des tests aussi pour comparer si ça vaut le coup de mettre dans des 4 litres ou dans des 2 litres ou des petits pots comme ça, on verra bien. Ensuite un peu de radis d'été. Alors qu'on mange régulièrement, ça il n'y a pas de souci, ça pousse bien, ça résiste au gel. Au-dessus aussi il y a les poirées. Les œillets d'Inde aussi, ça se met pas longtemps. Les céleris perpétuels, l'ivèche. Il y en a un qui n'est pas apprécié là. Le froid. Bon, sinon c'est un peu caché là. Grâce au framboisier, au mur et tout ça, donc il résiste au gel. On a un peu de haricots l'année dernière. Ça c'est fait sur la rame. Alors dedans on peut voir que le haricot il est intact. Donc au final on peut s'amuser à les ressemer directement. Sans les conserver, ou les mettre dans des sachets ou quoi que ce soit. Bon, de l'autre côté c'est les pommes de terre. Donc les pommes de terre ici, j'ai mis un petit peu de compost 18 jours. J'avais fait l'an passé.
Oui, pour bien décomposer, mais c'est pas grave, ça va se faire. C'est aussi bon, c'est quand même bon pour le sol, quoi. Donc là on voit que j'en ai mis ici, et là j'en ai pas mis. Par contre j'ai mis un peu de fumier du poulailler. Voilà. Avec un peu de paille. On peut voir que là ça repousse tout seul, c'est la bourrache. Il y en a partout en fait de la bourrache, hein. On voit que les patates qui commencent à sortir ont été touchées par le gel aussi. Alors j'aurais dû peut-être remettre la terre dessus pour qu'elle soit touchée. Là aussi. Là aussi. Heureusement j'ai pas semé tout en même temps. Il y en a qui ont un peu de retard, donc là-bas c'est pas levé. Là aussi c'est pas levé. Du coup bah on verra bien. Là j'ai ressemé une petite ligne de radis d'été. Donc en attendant que les patates poussent, ben, on peut manger un petit peu de radis. Comme j'ai fait là. Vu que c'était semé avant, ben, j'ai mis un radis avant. Ensuite, bon ici ça va être tout ce qui est betterave, radis noirs, les choux et tout ça. Peut-être un petit peu de tomates, choux de Bruxelles. Pour l'instant il n'y a rien pour le moment. Ici c'est les asperges. Il y en a une qui sort, ça va la résister quand même au gel. Malgré que ça n'aime pas trop le gel. D'ailleurs il y en a une ici qui n'est pas précis. Voilà. Je vais la récolter quand même. Avant qu'il y ait un gel qui passe par là. Là aussi. Il y en a une qui n'est pas appréciée. Le gel. Notamment de. Là aussi il y en a une. Je vais la récolter. Donc on a récolté une petite dizaine pour l'instant. C'est des jeunes griffes, donc cette année il n'y en aura pas beaucoup. Là il y a un peu de fèves. J'ai semé il n'y a pas longtemps haricots à rame, juste une petite partie. Derrière tout ce qui est cassis, groseille. Là il y a un navet, il y avait un gros navet et je me suis dit tiens, je semais à l'écart, on va voir si ça va pousser pour la monter en graines, récolter les graines. Et ça se porte bien. Là, au milieu des orties, cassis, groseille et le poirier. C'est les murs. Et là on a des petits pois. Alors j'ai dû mettre un filet parce que j'ai surpris un merle qui était en train de manger carrément la graine, ou je sais pas, ça faisait des trous dans la terre. Juste après il y a le choc qui a coursé après et le merle s'est envolé. Donc maintenant j'ai investi dans un petit filet. Voilà, là on a encore le céleri à couper. Bon, lui il résiste aussi au gel. Et voilà. Donc on a fait le tour du potager. On se donne rendez-vous au mois prochain pour voir l'évolution de tout ça. Allez, merci, à bientôt.